Ce dimanche 17 mars, le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco ont envoûté l'Alsace de leur présence, insufflant une nouvelle vie aux récits anciens. Ce voyage, ancré dans la quête de leurs racines, les a conduits sur les pas illustres des Grimaldi, ces princes de légende. Avant de vous plonger dans ce voyage historique, nous vous invitons chaleureusement à vous abonner, car votre soutien nous motive énormément. Au cœur du Jura alsacien, dans le département du Haut-Rhin, se dresse Ferrette, un joyau de l'histoire. En 1659, le comté de Ferrette, témoin des fastes de l'Europe médiévale, fut octroyé au cardinal Mazarin par le roi Louis XIV. Cette terre devint alors le symbole d'une alliance entre la France et Monaco lorsque, plus tard, elle fut transmise à la duchesse de Mazarin, épouse du prince Honoré IV de Monaco. Accueillis avec chaleur par la mère de Feldbach, Sylvie Renger, le prince et la princesse ont dévoilé avec émotion la plaque des sites historiques Grimaldi de Monaco, scellant ainsi le lien éternel entre les Grimaldi et cette terre chargée d'histoire. À Feldbach, où reposent les premiers comtes de Ferrette, le couple princier a également visité l'église Saint-Jacques, édifice majestueux datant du XIIe siècle. Poursuivant leur voyage, ils se sont rendus à Dannemarie pour inaugurer le passage des comtes de Ferrette, un lieu empreint de la grandeur des siècles passés. Dans un moment de grâce, à Thann, le couple princier a célébré les 700 ans de mariage de Jeanne de Ferrette et Albert II de Habsbourg, unissant ainsi les destins de deux grandes familles royale. À Dannemarie, tout comme lors des autres étapes de leur visite, le prince s'est volontiers prêté au jeu des selfies. Les habitants ont même utilisé leurs fenêtres pour apercevoir le couple princier. Le véritable bain de foule a eu lieu au parc Albert Ier, roi des Belges, où Albert et Charlène ont été accueillis par une haie d'honneur de plusieurs centaines de personnes. À cette occasion, la mère de Jacques et Gabriella s'est distinguée par sa tenue immaculée, arborant un long manteau blanc élégant, porté sur un col roulé noir et des bottes assorties. Quant au prince Albert, il avait opté pour un manteau bleu chic, drapé sur une chemise blanche assortie à un pantalon bleu. En cette journée mémorable, l'archiduc Rudolf de Habsbourg-Lorraine, descendant direct de ce mariage prestigieux, était présent avec son épouse pour témoigner de l'importance de cette union dans l'histoire de l'Europe. La collégiale Saint-Thiébaut et son grand orgue, restaurés grâce à la générosité du prince Albert II, ont également marqué cette journée de commémoration et de célébration. Lors de leur visite en Alsace, Albert de Monaco et son épouse ont été chaleureusement accueillis par une soixantaine de personnes qui ont eu le privilège de prendre des selfies avec eux, sous la surveillance attentive des gendarmes et du service d'ordre de la principauté. La princesse Charlène et son mari ont également pris le temps de signer des autographes pour ceux qui le souhaitaient. Une foule s'est rapidement formée pour immortaliser, à l'aide de leur téléphone, ce déplacement quelque peu inhabituel. Au milieu d'une foule enthousiaste, le prince et la princesse ont parcouru le parc Albert Ier, découvrant avec émotion les chalets tenus par les communes de l'ancien comté de Ferrette. Ce voyage dans le temps s'est achevé dans un élan de gratitude et de respect, offrant à l'Alsace un moment d'émotion et de mémoire, gravé à jamais dans les annales de Monaco et de l'Alsace.